Allô mamie? Oui, Ça va? oui, et toi? Ça va. Je peux y aller? Être une femme. Mamie, Oui, qu'est-ce que oui. c'est pour toi être une femme? Bon, alors ma première réaction, quand tu m'as dit ça, bien sûr, j'ai dit oui, bien sûr, je veux bien. Mais tout de suite après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir répondre à cette question? Qu'est-ce qu'être une femme? J'en sais rien, hein. Alors, pour moi, être une femme, c'est être un individu femelle de l'espèce humaine. Être le fruit de la fusion de deux cellules reproductrices, mâle et femelle, de deux individus de l'espèce humaine, quel que soit le mode de fusion. Se sentir parfois coupable de n'être pas celle que l'on attend que vous soyez. J'ai cherché un petit peu dans ma petite enfance, en fait, en quoi je me sentais plus une fille qu'un garçon. J'avoue que c'est pas un truc qui vraiment me tracassait beaucoup. Être né avec des signes physiques qui ont conduit à l'attribution du genre féminin et se sentir en accord dans tout son être avec cette attribution de genre. Être né avec des signes extérieurs qui ont conduit à l'attribution du genre masculin, mais se sentir en désaccord avec cette attribution et se sentir profondément femme. J'ai pas souvenir non plus qu'on m'ait dit, qu'on m'ait redit ou dit que j'étais une fille, quoi. C'était pas trop un discours qu'on pouvait entendre à la maison. Et il faut dire qu'à la maison, en fait, c'était un peu bizarre parce que celle qui était la femme, la mère, en fait, c'était celle qui en même temps représentait l'autorité, qui était dure. C'est elle qui faisait peur. Alors que celui qui était l'homme, en fait, qui traditionnellement aurait dû représenter justement ça, lui, c'était plutôt la tendresse, la sensibilité, l'émotivité. Voilà. Après, j'ai eu surtout le sentiment qu'être une fille, ça avait quand même de sacrés inconvénients. Assumer les contraintes et douleurs liées à son genre. Être souriante, mais ne pas rire trop fort. Être habillée ni trop court, ni trop long, ni trop décontracté, ni trop cool. Être sociable, discuter, avoir de l'esprit, des connaissances, mais se voir expliquer longuement ce que l'on sait par des hommes. Quand est arrivée la période des règles, les serviettes qu'on mettait à l'époque, là, c'était l'horreur, la peur de se tacher, etc. Là, franchement, c'était le côté très très négatif d'être fille, et je l'ai vécu non pas comme certaines, comme ah là, je suis une femme puisque j'ai mes règles, non pas du tout. C'était vraiment quelque chose qui m'embêtait, et toute l'adolescence qui m'a embêtée, hein. Être une femme, c'est penser à tout, prévoir, au boulot, comme à la maison, les courses, le ménage, les rendez-vous, les vacances, etc. C'est écouter, s'oublier parfois, c'est faire beaucoup, mais rarement être remercié, sentir le travail fourni comme invisible. C'est aussi, dans mon cas, avoir un métier, du lien et du don, surtout féminin, et de ce fait être sous-payé. Avoir la possibilité d'afficher sa féminité par l'attention portée à son apparence, vestimentaire, physique, maquillage, plaire, séduire, sans être mal jugée, harcelée ou agressée. Être une femme, c'est contrôler son reflet à de multiples reprises dans les miroirs et vitrines. La féminité, ça n'a pas été très valorisé pour moi, dans la mesure où j'ai vu ma mère finalement souffrir de grossesses multiples, désirée ou pas. Ma mère, femme qui était faite pour être une femme d'action, dynamique, et finalement qui se retrouvait coincée par des grossesses. Et voilà, c'était pas une image non plus très positive de la femme, de ce que c'est qu'être femme. Elle, je pense qu'elle aurait préféré très nettement être un homme. Être une femme, c'est se voir objectivée, avoir l'impression que ton corps ne t'appartient pas
qu'il peut faire l'objet de toutes les remarques et actes émanant de l'ensemble de la société. C'est aussi se voir culpabilisé si on ne veut pas faire d'enfant au moment où autrui estime que c'est le moment, si on allait ou pas, si on travaille à temps plein ou pas, etc. Et puis là où je me suis sentie quand même vraiment très femme, c'est à la naissance de Muriel, mon premier bébé. Avoir la capacité physique de procréer et d'assurer la continuité de l'espèce humaine ou la capacité d'accueillir et d'éduquer un enfant, quelle que soit sa conception. Connaître les joies de l'enfantement. Avoir la possibilité de choisir d'être mère au moment où elle le souhaite, par fécondation naturelle ou par un autre moyen. Alors là, effectivement, là, on ne pouvait pas faire autrement que de dire qu'on était une femme. Je vais dire pour le meilleur ou pour le pire, parce que je me souviens, pendant mon accouchement, il y a des moments où je me disais, mais je me suis fait coincer, je suis coincée là, je ne peux pas faire autrement qu'accoucher. Ça fait mal et je ne peux pas faire autrement, il faut que j'accouche. Qu'est-ce qu'on se fait coincer les femmes? Puis en même temps, bon, une fois Muriel née, c'était un soulagement énorme à la fois de ne plus avoir mal et de voir ce bébé qui était un bébé qu'on avait fait. Donc ça, c'était très beau. Être une femme enceinte, une mère, une femme ménopausée et âgée, comme ci ou comme ça, en fonction des modes et préjugés du moment. Et, si possible, ne pas s'en plaindre. Alors, il y a un moment quand même où, effectivement, j'ai pris conscience que j'étais une fille. C'est quand j'étais amoureuse d'un petit garçon. Je sais pas quel âge j'avais, peut-être 10 ans, j'en sais rien. Mais il y a un Jean-Pierre Charpentier. C'est peut-être le moment où j'ai senti peut-être là que j'étais peut-être une fille. Avoir le droit de choisir le célibat ou le mariage. Avoir le droit de choisir son partenaire. Oui, en fait, quand je me suis sentie vraiment femme, ça a été plus tard, quand il y a eu la période finalement des bals, des flirts dans les bals. À l'époque, c'était qu'au bal qu'on rencontrait les garçons. Donc, alors là, oui, les slows, où on collait, où les garçons collaient un peu trop d'ailleurs. Des fois, c'est des mauvais souvenirs, mais d'autres fois, c'est des souvenirs très, très agréables. Mais être une femme, c'est aussi être la fille de sa mère. Une mère qui s'est battue pour l'IVG et qui a bien élevé mon frère. Être une femme, c'est aussi avoir appris que l'on peut exprimer par les mots, beaucoup de mots. Avoir accès à la contraception. Avoir la possibilité et la responsabilité d'éduquer seul ou en couple son enfant. Avoir accès à l'instruction, à la culture, à l'exercice d'un métier au même titre qu'un homme. Bénéficier des mêmes traitements, salaire, partage des tâches. C'est accepter d'être vulnérable et prendre soin de soi quand c'est nécessaire. De ce fait, être une femme, pour moi, c'est s'engager, manifester, continuer à réfléchir, à se cultiver, à faire du sport aussi, c'est pas interdit. C'est être fière, forte et insoumise, et puis en colère parfois. Être attentive et vigilante au respect des droits des femmes, à la lutte contre les violences faites aux femmes, quelles qu'elles soient, physiques ou morales, à la lutte contre l'oppression féminine au fil des temps et dans le monde entier. Être fière d'être femme, d'être mère et grand-mère, d'aimer et d'être aimée, d'exister à part entière. Et le crier en manif avec toi, ma fille et tes sœurs. Mais c'était le plaisir d'être entre femmes, le plaisir d'avoir des copines, et de rigoler avec des copines, de pouvoir tout dire, et ça continue. Et je vais avoir 80 ans et les copines, les groupes de copines, le café avec les copines. Alors là, franchement, c'est super d'être une femme pour ça parce que je crois que les hommes, ils savent pas trop faire ça. Et ils sont un peu jaloux quand ils voient qu'on est tellement contente entre femmes et qu'on continue à vouloir se retrouver entre femmes.